on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, dans quel monde vivons-nous, quel est l'avenir pour notre génération. Vous allez certainement vous poser la question de savoir de quoi est-ce que je parle. Il s'agit tout simplement de l'attitude de notre communauté dans les pays étrangers. Je suis la lionne ambitieuse, je suis sur Capos TV, mais avant de commencer la vidéo, je vous invite de vous abonner, commenter, partager. À tout de suite. La communauté noire se trouve de plus en plus les portes fermées dans les pays étrangers. Certaines personnes se lancent dans des activités illégales. Nous avons par exemple le cas de nos sœurs qui se lancent dans la prostitution. En Afrique, on sait qu'elles sont là, elles exercent des activités vraiment commodes, mais entre-temps, on les retrouve dans les rues en train d'exercer vraiment ce métier-là qui n'est pas vraiment recommandé. Nous avons nos jeunes frères aussi qui se lancent dans des activités comme la vente de la drogue, le banditisme, et ceci laisse une très mauvaise image à notre communauté. Nous rencontrons un autre phénomène. Par exemple, tu peux être en train de passer là en chemin, tu croises ton frère noir, tu le regardes, tu insistes avec le regard de telle sorte que, au moins avec le regard, vous vous saluez, mais il évite complètement le regard. Il n'y a pas la solidarité. Lorsqu'il t'évite avec le regard, et il n'y aura pas... vraiment, ça me laisse sans voix parce que vraiment, aujourd'hui, on est considérés comme des étrangers. Nous sommes des étrangers, c'est vrai, dans un pays étranger, mais on ne doit pas être étrangers entre nous, notre communauté. Nous devons aussi tirer exemple dans cette autre communauté-là où, peu importe l'origine, peu importe le pays, où l'autre sort, mais lorsqu'ils se rencontrent, ils sont vraiment unis. C'est ça qu'on doit copier. Nous rencontrons aussi une autre situation, une autre forme de jalousie. On ne se soutient pas. On peut trouver notre frère qui est en train d'exercer, je ne sais pas, une activité. Il est en train d'exercer quelque chose. Il n'a pas le soutien de son propre frère. Il n'a pas l'encouragement parce qu'il ne veut pas que son frère perce. Il ne sait pas que si son frère perce, devant ou alors dans un autre cadre, il pourra se souvenir que bon voilà, quand j'ai exercé ceci, il y avait mon frère ici à côté, il m'a soutenu comme ça, et voilà, je peux penser à lui peut-être en disant que bon, mon frère, tu étais là, voilà, viens me retrouver ici. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça entre nous. Vous voyez les amis, si un noir se fait attraper quelque part pour vol, excusez-moi, pour vol parce que il allait commettre un crime, par exemple, il a tué peut-être quelqu'un, on ne va pas regarder que c'est telle personne tout simplement. Ça ne va pas s'arrêter là. On va englober toute la communauté noire. On va dire les noirs sont ceci, les noirs sont cela. Du coup, ça ferme les portes à ces jeunes-là qui sont venus se battre. Par exemple, les étudiants qui sont là pour étudier. Un étudiant, par exemple, qui va arriver en classe, on va dire « Ah, ton frère noir fait ceci, il a tué, il a fait ceci. » Du coup, ça va englober cette personne, cet étudiant-là. Quelque chose qui n'est pas bien. Par exemple, on va rencontrer quelqu'un, un noir, qui est peut-être dans une entreprise, qui travaille, qui se bat, qui est honnête même, qui travaille. Vous voyez, dans son travail, il est tellement exemplaire. Mais lorsqu'un crime arrive comme ça, il peut même perdre son boulot parce que son patron aura peur. Son patron va dire, mais si les Noirs sont allés agresser là-bas ou si les Noirs ont tué telle personne, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire quelque chose dans cette entreprise. C'est quelque chose vraiment qui ferme des portes à ces jeunes qui veulent vraiment avoir un avenir meilleur, qui sont là pour chercher leur avenir en paix. Vraiment, un conseil, j'aimerais vraiment que cela change. Il faudrait que chacun prenne conscience. Lorsque tu laisses ta famille pour l'étranger, si c'est pour les études, vraiment, j'aimerais que tu te concentres positivement. Oubliez les mauvaises compagnies, parce que forcément, il y aura toujours les mauvaises compagnies. Il faut oublier les mauvaises compagnies, se concentrer sur ce que tu es venu faire, plutôt que de te lancer dans des mauvaises pratiques.
Il peut aussi arriver que peut-être que la vie est tellement compliquée. Ne désespère pas, ne te lance pas dans la vie facile parce que la situation ne te favorise pas. Non, c'est chacun qui construit son avenir. Et on a toujours tendance à dire que le chemin le plus sûr est le chemin le plus long. Donc, il faut juste de la persévérance. Vraiment, il est temps de prendre conscience. Réveillons-nous. Il faut se réveiller. Copions le bon exemple. Le monde est en train de changer. Il faut toucher le monde avec une autre image positive. Ne leur montrons pas que nous ne sommes que des vauriens. Non, réveillons-nous, ouvrons les yeux, ayons un objectif dans nos projets. Alors, je suis la lionne ambitieuse. Je vous invite à partager, liker, commenter pour toucher plus de monde avec